Ce qu'on a voulu, c'est que des jeunes eux-mêmes et des volontaires engagés organisent cette journée-là. Ils sont une trentaine à avoir levé la main sur le département. Ça fait 3-4 mois qu'ils se réunissent très régulièrement pour mettre en œuvre cette journée. Certains ici à Marseille, d'autres à Istres, à la Maison du Citoyen. Et ils ont travaillé, vraiment ils se sont engagés et c'est eux qui ont tout fait aujourd'hui. Aujourd'hui on a organisé, je dis on, le CRIJ, l'ADL PACA et la Ligue de l'enseignement. Et bien sûr avec les jeunes, on a proposé en fait aux jeunes volontaires d'organiser l'événement du service civique. C'est eux qui ont construit les ateliers et nous on les a accompagnés pour que tout se déroule au mieux. L'objectif de la journée, c'était aussi de pouvoir permettre de communiquer sur le dispositif, de valoriser l'engagement des jeunes qui sont actuellement volontaires, mais aussi qu'il y ait une communication auprès des étudiants pour leur faire connaître le dispositif, le fait qu'ils peuvent faire une année de césure et leur permettre peut-être d'un jour de s'engager pour valoriser et améliorer leurs expériences. On a eu des idées pour organiser cette journée aujourd'hui, mais pour mettre en concret toutes ces idées, il faut des moyens. Et les moyens, on les a eus grâce au CRIJ qui nous a permis de venir ici toutes les semaines pratiquement pour pouvoir venir répéter, refaire nos ateliers. Donc je pense qu'aujourd'hui, certes, la plus grande partie du travail, c'est grâce à nous qu'elle a été réalisée, mais il y a aussi le CRIJ qui a porté leur pierre à l'édifice. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, devant tout le monde, je tenais à leur dire merci. Parce que le CRIJ, pour les jeunes, c'est le fondement de la réussite. Alors merci à tous. J'ai été un participant d'organisation de l'anniversaire du service civique comme les autres. Je sais que ma structure où je suis volontaire a été contactée pour demander s'il y avait des jeunes en volontariat qui voulaient participer à la préparation du service civique. Du coup, je me suis investi, je suis allé aux différentes répétitions, aux différentes réunions d'information et d'organisation. Et on a mis au point avec le reste de mon équipe l'atelier numéro 1 sur service civique Quesaco. Alors c'est l'atelier numéro 1 parce que c'est un peu le plus global, le plus général. C'est juste un service civique, qu'est-ce que c'est, à quoi il sert, qu'est-ce que c'est, à quoi il me donne droit, qui peut postuler au service civique, pour combien de temps, dans quel pays, dans quelle structure. C'est vraiment un peu, pas une définition globale, mais quand même un peu quelque chose dans ce genre-là. Vraiment les questions, les principales questions, les premières questions qu'on se pose ou qu'on devrait se poser quand on parle de service civique. Tout le monde s'est pris au jeu, on a suivi notre programme à peu près à la lettre comme on l'avait prévu, on a fait nos différentes activités. Je pense que ça a été plutôt un succès, ils ont quand même bien apprécié l'atelier, donc pour nous, on est contents. Un des points positifs, je reviens à mon service civique, c'est que j'ai découvert que j'aimais bien en fait tout ce qui était animation. J'avais jamais eu vraiment l'opportunité de pratiquer de l'animation, que ce soit avec des jeunes de mon âge ou des enfants plus jeunes. Et je prends vraiment de plaisir à faire ça. Du coup, oui, c'est vrai que je suis pas allé à reculons, quoi. Je suis vraiment apprécié. C'était une belle journée. Alors avant, j'étais en études de physique-chimie, sauf que ça se passait pas très bien et je me suis questionné donc qu'est-ce que je voulais faire après. Et c'est pour ça que je me suis dit un service civique, c'est l'occasion de tester un des domaines qui m'intéresse. En l'occurrence, pour le coup, c'était l'animation. Et je me suis dit pourquoi pas, vas-y, c'est une bonne occasion de tester ça. Aussi pour avoir pour certains une première approche de mon travail. Et parce que c'est un bon moyen pour avoir ses premières responsabilités dans une entreprise, parce qu'on a quand même des missions qui nous sont confiées. Et un bon moyen de tester un domaine, moi c'est surtout comme ça que je le vois, c'est vraiment pour tester quelque chose, voir si c'est vraiment ça qui nous plaît. Si j'ai l'opportunité, j'espérais pouvoir continuer à travailler avec les petits débrouillards, parce que c'est l'asso où là ça fait juste 1 mois et demi que j'y suis, mais c'est génial, j'adore ce qu'ils font et le principe derrière de faire de l'éducation populaire au niveau des sciences, c'est quelque chose qui est très sympa à faire. Alors c'est pour moi en fait l'occasion de me faire de l'expérience, parce que du coup je manquais beaucoup d'expérience dans le monde professionnel et du coup voilà, c'était une bonne occasion.
Alors je faisais des études, je faisais un BTS en management des unités commerciales, donc j'étais dans le commerce. Et du coup, avec le service civique, ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire et la communication, c'était un domaine qui me plaît.